Nécromancien, tome 1, Carnaval du plaisir. Fanfiction crossover, Harry Potter et Anita Black. Catégorie Boys Love. Une production du studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Chapitre 18. Jean-Claude et Philippe furent déposés devant le plaisir coupable, et Harry, lui, se glissa de l'arrière à l'avant du véhicule sans même sortir. Il tomba sur le siège passager, juste à côté d'Édouard, qui afficha un sourire en coin. « Conduis en douceur », commenta Harry, tandis qu'Édouard exécutait un demi-tour rapide d'une seule main. « Et ta voiture ?» « Elle conduisait », grogna Édouard. « Attends, tu as laissé ton camion et tu es volontairement monté dans une voiture avec elle ?» Édouard renifla, les yeux rivés sur la route. « Comme si j'avais eu le choix, petit corbeau. Les sources, c'est toujours compliqué. » « Pas pour toi, d'habitude. » »« En temps normal, non. » Il fit claquer sa langue. « Tu ferais mieux de demander à ton jouet de me donner l'emplacement de ma cible. » Harry prit un instant pour réfléchir. « Il le fera, quand Philippe ne sera pas là. Pas besoin de l'impliquer, il n'en ressortirait pas entier. Elle le réduirait en lambeaux. Sinon, je me débrouillerai pour obtenir l'info. Je pense que tout le monde, à cette foutue fête, n'était rien de plus que des sacs de sang. » Édouard sourit. « Je dois dire que j'ai été impressionné par ta diplomatie là-bas. T'as gardé ton sang-froid la plupart du temps. »« C'est pas ma faute si Cristal savait pas avaler, » répondit Harry d'une voix traînante. Édouard éclata d'un rire rauque, frappant le volant du plat de la main. « Si t'étais pas une petite vierge, je prendrais ça autrement. » Harry souffla bruyamment, croisa les bras. « Comment tu sais que je le suis ?»« Oh, comment je pourrais l'ignorer ? Tu étais à 2 doigts de tout faire exploser dans cette buanderie. »« La ferme !» grogna Harry, détournant les yeux vers la fenêtre. Le pont qu'il traversait laissait entrevoir la rivière en contrebas, scintillant sous la lune comme une nuée de diamants. « J'ai faim. » Après une super fête, une explosion magique, un petit marquage par ton jouet, et toutes ces conneries. Étonnant que t'aies encore un estomac. Il le fixa, plus sérieux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Je suis arrivé à la fin. Qu'est-ce qui t'a fait péter les plombs ? Harry grimaça au souvenir encore frais dans sa mémoire. Tout ou rien. Jean-Claude faisait du Jean-Claude. Et moi, je paniquais. J'ai cru que cet animateur dans le cimetière pouvait être celui que je cherchais. Et je flippais qu'il m'empêche de faire mon boulot. « Je veux pas prendre parti, » commença Édouard. « Si, tu le fais, » rétorqua Harry du tac au tac. « D'accord, je le fais, » admit l'assassin. Mais il avait raison. Il a dit qu'il y avait au moins 6 individus dans ce cimetière, non ? Harry James Potter, tu es plus prudent que ça, normalement. Harry claqua de la langue pour donner plus de poids à son reproche. Le petit sorcier ne pouvait que grimacer. En effet, là, il avait été aussi bon qu'un amateur. « Je t'ai mieux appris que ça !»« Je sais !» gémit le nécromancien pétri de remords. « Mais j'étais en plein rush d'adrénaline, ok ? Tu sais ce que c'est ? J'étais déjà sur les nerfs à cause de cette connasse de Cristal qui essayait littéralement de violer un gamin que je savais mineur. Philippe était à 2 doigts de s'évanouir avec toute sa merde et j'ai dû le tirer de là. Ajoute à ça la bonne dose de confusion habituelle signée Jean-Claude, et voilà, j'ai craqué, tout s'est empilé et boum !» Il accompagna le mot d'un petit geste, main écartée, en soufflant un pff sec entre ses lèvres. Puis il inspira, essayant de reprendre contenance. Il devait garder son calme. Péter un nouveau plomb avec le chasseur de primes ne ferait que le desservir. « Je sais que j'aurais dû aller te chercher, mais t'étais sous couverture. Philippe savait pas qui t'étais vraiment.
Et j'allais pas tout foutre en l'air. Il m'a dit que c'était un leurre, de toute façon. Et moi qui croyais que Nicolaos m'avait à la bonne. Tu ne sais jamais ces choses-là, petit corbeau. Ne fais jamais de suppositions. Tu as bien vu l'animateur? Oui et non. Je crois l'avoir déjà croisé, mais faudrait que je le voie de plus près. À ce moment-là, mes yeux brûlaient. Il faisait noir. Cependant, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Je sais que ça impliquait quelque chose de vieux, vu qu'il avait eu une chèvre, et la femme, une vampire, était furieuse. Le serviteur humain de Nicolaos était là aussi. Je vois. Ça pourrait être son point faible. Ou son point fort. J'en doute, mais qui sait. Faut une première fois à tout. Peut-être que je me trompe. Harry rit, secoua la tête. Merlin, entre toi, Draco et Jean-Claude, l'humilité est franchement impressionnante. Puis il fit un vague geste vers les magasins éclairés. Allez, direction Taco Bell. Tu détestes cet endroit. C'est le seul ouvert à cette heure-ci. Harry prit une petite seconde. La question qu'il allait poser était lunaire pour les gens lambda, mais représentait son quotidien pour lui. Au fait, qui a essayé de me descendre? Valentin. Harry cligna des yeux, l'air hébété. Le bourreau de Philippe? Attends, il était vivant? Je croyais qu'on l'avait grillé la dernière fois, genre avec un lance-flamme. Moi aussi, qui aurait cru qu'un lance-flamme n'était pas infaillible? Grogna Édouard alors qu'il contournait le drive, derrière une vieille voiture blanche. Je suppose qu'on le sait maintenant, répondit Harry. Harry lui indiqua ce qu'il voulait commander, et Édouard ne se fit pas prier pour ajouter sa part. Ils attaquèrent leur festin directement dans la voiture, en route vers la maison du jeune sorcier. Édouard, évidemment, pilotait et mangeait comme si c'était un talent inné, l'air parfaitement serein. Harry, lui, dut user d'un petit sortilège pour ne pas finir avec la sauce sur les genoux, ce qui ne l'empêcha pas de jeter un regard faussement outré à Édouard, comme pour dire « C'est facile pour toi, monsieur je sais tout faire. Renverse un truc et Drago te butera », ne put s'empêcher de prévenir le jeune sorcier. Édouard renifla, amusé. « J'aimerais bien voir le gamin essayer. Je lui offrirais même une chance gratuite. » « Juste parce que tu trouverais ça marrant. » « Peut-être. » Il garda un silence bref, puis demanda. « Tu es vraiment OK avec cette marque? » Harry haussa les épaules, concentré sur les petits morceaux de tomates qu'il triait. « J'en sais rien. On verra bien quand la prochaine crise me tombera dessus. Je peux pas en vouloir à Jean-Claude pour ce qu'il a fait. Est-ce que ça m'agace? Un peu, ouais. Mais je le connais assez pour savoir qu'il aime gagner à la loyale. Il déteste tricher. C'est peut-être pour ça qu'il m'a diverti assez longtemps pour que je garde l'envie de le laisser entier. Je comprends pas. Quoi donc? Harry secoua la tête, préférant ne pas s'étendre. Il croqua dans un morceau de tortilla à la farine. Taco Bell n'était pas son premier choix, mais il aimait bien leur tortilla avec les tomates. Il n'était pas tout à fait convaincu que la viande soit vraiment de la viande. S'il ose encore me coller du cuir et un string, je jure que je rends ses cheveux bleus. Harry renifla. Je trouve pas ça si mal. Franchement, je lui donnerais même des points pour le style. Puis, il vida son Pepsi d'une longue aspiration jusqu'au dernier fond. Harry s'efforçait de ne pas se rappeler qu'Édouard avait tiré sur la ficelle la dernière fois, provoquant chez lui des réactions étranges qu'il n'était pas prêt à analyser. « S'il recommence, tu vas encore tirer sur la ficelle ?» marmonna-t-il. « Peut-être, si j'en ai l'occasion, » répondit Édouard sans le regarder.
les yeux fixés sur la route. Son regard bleu glacier captait la lumière des lampadaires qui défilaient, brillant par éclats. Harry frissonna malgré lui et se concentra sur son taco, qu'il mordit avant de faire une grimace. « Burk, la viande est immonde. » « Fallait prendre du poulet. »« Ou juste du fromage, avec des tomates, évidemment. »« Tu me dois un petit-déj, » déclara Édouard, sans transition. « Biscuits et sauce ?» proposa Harry. « Tu sais comment plaire à un homme. Je pense que tu t'en sortiras très bien avec ton nouveau jouet. » Édouard se tourna enfin vers lui. Harry s'étouffa à moitié avec la viande et la laitue. « Bâtard !» Édouard était définitivement le roi des bâtards. Harry avait choisi d'ignorer l'implication de l'autre homme dans son épisode magique. Il n'avait pas creusé ça, ni créé un moment gênant. C'était juste une couverture. Rien de plus, rien de moins. Autant en rire et laisser Édouard s'en amuser. Pas besoin qu'il sache qu'il faisait, en partie du problème. Pourquoi était-il toujours attiré par des hommes dangereux? Pourquoi pas le gentil voisin d'à côté? Enfin, si tant est qu'il ait un voisin autre qu'un bosquet d'arbres et un vieux cimetière de cow-boys. Édouard prit, comme d'habitude, la chambre 2 portes plus bas et en face de celle d'Harry, quand ils furent enfin de retour. Harry mentionna la précieuse imprimante de Draco. Édouard hocha la tête, l'air de dire « Ok, c'est bon », puis disparut. Ce ne fut qu'aux alentours de 6 heures du matin qu'il émergea à nouveau, accompagné par la sonnerie du téléphone. 2 appels en 2 nuits, un record. Harry grogna, se retourna et attrapa le combiné à tâtons. « Allô ? C'est Star. On a un autre cas. » Harry s'assit d'un coup, rejetant déjà les couvertures. « Vampire ? » Où ? Cirque des damnés. Harry se figea. Le cirque des damnés. C'était juste à l'intérieur du district. Pas très loin du plaisir coupable, réalisa-t-il. Et son cœur se serra brutalement. Il grimaça, frottant sa poitrine comme pour calmer la douleur. Comme la dernière fois, souffla-t-il. Par Merlin, il espérait que ce n'était pas quelqu'un qu'il connaissait. Pire encore, quelqu'un à qui il tenait vraiment. Il refusa de laisser son esprit évoquer l'image de Jean-Claude autrement que parfait et vivant. Non. Ouais, j'y serai. D'habitude, c'est Dolph qui raccrochait le premier. Mais cette fois, Harry claqua la ligne avant même d'y penser. Déjà debout, il envoyait valser des vêtements au sol pour trouver quoi enfiler. Il trébucha jusqu'à la salle de bain, se lava la bouche, à la va-vite, sans même se regarder dans le miroir, enfila ses baskets et se précipita vers la porte. Puis il gémit, se retourna et fit apparaître une petite note magique promettant un petit déjeuner au retour. Il la colla à côté de la cafetière, l'endroit stratégique, sachant que c'était le spot d'Édouard au lever. Il allait repartir, puis soupira encore. Édouard n'allait vraiment pas apprécier son départ précipité, ni le petit-déj en retard. Harry posa ses clés, se pressa pour lancer au moins une cafetière pleine. C'était le strict minimum. Peut-être qu'Édouard éviterait ainsi de lui dévorer le cul, littéralement. Il se dépêcha. Il aurait transplané directement jusqu'à Dolph si le cœur de son supérieur aurait pu le supporter. L'endroit grouillait déjà de médias. Toute mort de vampire faisait un tabac. Harry trouvait ça franchement déplacé. Ça lui rappelait la vieille Rita Skeeter et sa plume venimeuse. Il utilisa un sort mineur pour passer inaperçu et nota au passage qu'un journaliste blond avait eu l'audace de coller un micro spongieux sous le nez de Storr. Sacré culot!
Il contourna la foule et se retrouva enfin près du détective Clive Perry. Grand, noir, l'air trop doux et gentil pour un boulot pareil. Harry l'aimait bien. Perry avait toujours été pro, toujours respectueux. Le premier à ne pas le juger sur sa taille, ni sur son allure juvénile. Détective Perry ? Clive sursauta. Harry réalisa qu'il avait été encore sous son charme de répulsion, destiné à tenir les fouineurs à distance. « Oh, pardon !» fit Harry en annulant le sort. Perry inspira profondément, reprenant son calme. « Harry, j'ai entendu que Storr t'avait appelé. C'est pas joli ici. »« Je vois ça. » marmonna le petit brun en jetant un coup d'œil au sol. Le sang, noir, brun, épais et collant, formait une large flaque. À première vue, c'était une femme. On le voyait à sa silhouette, mais aussi à son tailleur. Le jeune sorcier le savait. C'était encore le même meurtrier. Plus de tête, plus de cœur. Celui-ci avait été arraché à la victime, comme pour les autres scènes de crime. Le corps allongé par terre était dans un sale état. Cependant, ce qui détonnait dans cette vision macabre, c'étaient les chaussures de la femme. Une paire de talons aiguilles noirs, qui avaient l'air chers. Elle n'avait plus de tête, plus de cœur, mais elle portait toujours ses chaussures impeccables. Cela ne servait à rien de noter ce détail. Harry savait que ce n'était pas un indice. Pourtant, il trouvait cela troublant. Fort de cette pensée, il s'accroupit, prenant soin d'éviter la mare de sang, et sortit une paire de gants de sa poche. Il souleva légèrement un morceau de côte, ce qui provoqua un petit claquement poisseux qui fit sursauter Clive, surpris par ce bruit inattendu. « T'es obligé de la tripatouiller comme ça ?» reprocha Clive avec un léger malaise. Le pauvre homme blanchissait de seconde en seconde, et pourtant, avec ses années de bons et loyaux services, il aurait dû être rodé maintenant. « Désolé, mais je cherche le moindre indice sur la façon dont elle est morte. » « Eh bien, loin de moi l'idée de sauter aux conclusions, mais elle n'a pas de tête et son cœur a été littéralement creusé. » Harry eut un petit rire sans joie. « Ouais, les évidences sont là, c'est clair. Mais même sans tête, je peux dire qu'elle devait être un vampire, et plutôt costaude, à première vue. Donc, lui arracher ses 2 organes a dû être très ardu. Même un vampire fraîchement transformé a une force qui surprendrait pas mal de bodybuilders. Vous voyez où je veux en venir ? C'est vrai. Je pense que le coroner confirmera tout ça. La tête ? Par ici. On n'y a pas touché. » Harry se releva, grimaçant en voyant le bas de son pantalon noir, imbibé de sang épais. « Super ! Au moins, avec cette couleur, ça ne se verra pas trop. Vive le noir !» Il contourna le corps, suivant Clive avec prudence. Sur une scène de crime, il ne fallait surtout pas laisser de traces, de peur de mener les enquêteurs sur une fausse piste par mégarde. Combien de fois Harry avait-il été témoin d'une scène de crime souillée par des officiers peu scrupuleux, sous prétexte que la victime était un surnaturel. Sous un groupe d'érables, là où l'ombre semblait plus dense, Harry sentit comme un rideau glacé lui effleurer la nuque. Son instinct avait tiré la sonnette d'alarme. Il y avait quelque chose de pas net. Quand Clive écarta quelques branches, Harry écarquilla les yeux. Cela ne faisait aucun doute. Le jeune sorcier avait déjà vu la victime. En effet, même s'il l'avait aperçue dans une quasi-pénombre, il en était certain. Il se trouvait devant le visage de la vampire énervée de la veille. Par réflexe, Harry baissa la tête pour faire en sorte que son coéquipier humain ne puisse pas voir son expression. La surprise et l'étonnement devaient se lire sur ses traits. Il porta le dos de son poignet au niveau de son visage, fixant le regard mort, figé,
dans une horreur muette. Pourquoi Nicolaos tuerait-elle l'un des siens? Non, ça ne collait pas. Il y avait bien d'autres façons pour un vampire de se débarrasser d'un rival, sans recourir à une mise en scène aussi humaine. Surtout pour une vampire aussi puissante qu'elle. Non. Harry avait sa propre théorie. Quelque chose avait dérapé dès que celui-ci avait été arraché au cimetière. Est-ce que cet animateur y était pour quelque chose? Mais comment? Il y avait 6 autres vampires autour de lui. Qu'aurait-il pu faire, seul, pour tous les éliminer? Il devait bien admettre que même lui, avec sa magie et Édouard à ses côtés, il aurait trouvé la situation bien compliquée pour neutraliser tout ce petit monde. Ça n'avait aucun sens. À moins que l'animateur en question ne soit pas humain, songea Harry. Mais comment un non-humain pourrait-il invoquer quoi que ce soit? Trop de questions, pas assez de réponses. Il était bon pour une bonne migraine à force. « Ça va ?» demanda Clive. « T'es généralement beaucoup plus bavard. »« J'aimerais bien le savoir aussi, » intervint Dolph, surgissant de l'autre côté d'Harry. « À mon avis, on a affaire au même meurtrier, » préféra-t-il éluder tout en se redressant. Il s'efforça de garder son visage impassible et fixa Dolph droit dans les yeux. Sur le moment, le jeune sorcier n'avait pas réalisé que c'était ce dernier mouvement qui deviendrait une distraction parfaite. Le grand bonhomme, au look de batteur serpentard, clignait des paupières, surpris, et se pencha, intrigué. « Tu portes des lentilles aujourd'hui ?»« Un truc comme ça. Tu voulais que je me pointe rapidement, et j'ai pas fait gaffe. J'ai dormi avec. » Harry détourna le regard, ajoutant plus bas. « J'étais à une fête hier soir. »« Ça devait être sacrément bien, » commenta Clive, un sourire amusé à l'apparente timidité du conseiller surnaturel. Harry esquissa un sourire en coin, ravi de la diversion qu'il avait dénichée. « Tu n'as pas idée. »« Oh oh ! Je t'aurais pas pris pour un fêtard, Potter !» Il tourna la tête et vit Zebrowski, qui affichait son petit sourire moqueur. « Il y a encore plein de trucs que tu sais pas sur moi, Zebrowski, et j'adore te voir tenter de deviner. » Il retira ses gants, prit un moment pour rassembler ses idées et revint à l'essentiel. « Tout est pareil que pour les autres, sauf que c'est plus brutal, c'est personnel. Je suppose qu'elle s'est approchée un peu trop près. Peut-être qu'elle savait à qui on a affaire. Il a dû lui faire passer un message. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Dolph. Son visage, regardait la surprise figée dessus. Zebrowski fit une grimace en regardant de nouveau le morceau de corps en face des enquêteurs. « Je t'avoue que je ne l'ai pas trop fixé, » déclara-t-il. Il avait l'air d'avoir mangé un de ces bonbons au citron que Harry détestait tant. Merci Dumby pour ça. Dolph s'approcha, s'agenouilla près de la tête et utilisa une main gantée pour la tourner légèrement. « Pas mal, Potter. » On pourrait supposer que la communauté a essayé de trouver le meurtrier elle-même, commenta Harry. Certains disent que cela pourrait être le HAV. Il y a eu un raid hier soir dans une maison juste en face, ajouta Clive en consultant ses notes. Harry savait déjà tout ça, mais haussa les épaules. Ça pourrait être une piste. Je proposerais bien mon aide avec eux, mais je ne suis pas vraiment dans leurs petits papiers. Pour eux, je suis à peine assez humain pour que l'on m'adresse la parole. Il avait beau dire, il avait surtout sa propre idée de ce qu'il devait faire. Il faudrait qu'il retourne là-bas en plein jour. Cette fois sans qu'un vampire séduisant ne le kidnappe.
pour sa sécurité. Zebrowski éclata de rire. Même avec ton petit air mignon et juvénile? Surtout avec mon apparence. Ce que ses collègues du Heartbeat ne savaient pas, c'est que beaucoup d'adhérents du HAV étaient d'anciens craquemolles. Des gens qui haïssaient tout ce qui touchait de près ou de loin à la magie ou au surnaturel. Peu importe le terme qu'ils utilisaient aujourd'hui. Son nom n'avait peut-être pas beaucoup d'écho aux États-Unis, juste un vague signe de respect par moment. Mais beaucoup de ces craquemolles venaient d'Europe. Les Américains étaient bien plus tolérants face aux non-mages issus des familles sorcières du monde magique. Loin de l'Europe, qui voyait ça comme une honte, un déshonneur, et finissait souvent par jeter ses gosses dehors avec presque rien. Il s'étonnait parfois que ces familles aient ensuite établi une descendance ici, en Amérique. Mais en y repensant, ça faisait sens. Quand des proches revenaient en rampant, suppliant qu'on les reprenne, ça faisait désordre. Alors mieux valait donner un peu d'argent, une maison ou deux sur le continent d'en face, et ces craquemolles bannis ne reviendraient pas frapper à la porte. Après encore quelques joutes verbales entre questions et réponses avec le sergent Dolph et une bataille de blagues vaseuses avec Zebrowski, il fut bientôt remercié et put s'éloigner de la scène de crime. Cependant, il était loin d'en avoir terminé. Il jeta ses gants dans la poubelle quand une drôle d'odeur passa, portée par la brise lourde de juillet. Ça sentait la pomme pourrie. Et les cadavres ne sentaient pas comme ça. Peut-être l'eau de Cologne ou le parfum de quelqu'un. Autour, plusieurs badauds se dressaient sur la pointe des pieds, essayant d'apercevoir quelque chose au-delà des rubans jaunes et des uniformes. Harry fut soulagé de ne pas avoir été importuné quand il regagna discrètement sa voiture. Fermant la porte d'un mouvement las, il s'appuya sur le volant, lâchant un soupir à fendre l'âme. La journée ne faisait que commencer. Il devenait revenir sur ses pas de la veille, ce qui signifiait retourner dans cette maison. Pas vraiment le genre de choses qu'il attendait avec impatience. Il recula déjà mentalement, repassant les instructions données par Philippe la nuit précédente. Il ignora la petite voix agaçante au fond de son esprit qui l'avertissait de ne pas faire de conneries. « J'en ai pas là, cerveau. Prends un ticket et attends la tombée de la nuit, » marmonna-t-il. « Et Édouard ? » « Bah, Édouard, j'emmerde Édouard. » Il était en mission officielle, après tout. Il comprendrait. Pas vrai ? Probablement pas. Mais pas sans problème. Édouard n'était pas son gardien. Et puis, comment le saurait-il ? Il sait toujours, grogna Harry à voix haute. Et me voilà encore en train de me parler tout seul. Je devrais vraiment me trouver un nouvel ami. Un qui ne soit pas un connard, si possible. La maison où Harry avait passé la majeure partie de la nuit précédente paraissait morte. Après le raid du HAV, il supposait que la parfaite petite ménagère et son mari avaient pris la poudre d'escampette. Il n'osa pas se garer directement dans l'allée. À la place, il stationna sur le parking de la maison de retraite voisine et fit en sorte de rendre sa voiture méconnaissable. Les arbres gigantesques se balançaient doucement alors qu'Harry se faufilait, silencieux, vers le petit cimetière. À la lumière du jour, l'endroit avait l'air si paisible, si doux, presque accueillant. Harry n'était pas un de ces gothiques exaltés qui vouaient un culte au cimetière, mais il devait admettre qu'ils offraient une forme de sérénité particulière. Il se sentait étrangement chez lui, entouré par la magie de la mort encore présente dans l'air. Parfois,
Il sentait même le passage des esprits. Ce n'était pas un don qu'il avait eu à l'origine, avant son premier cours de nécromancie. Il longea les haies serrées qu'il avait sautées la nuit précédente et se retrouva bientôt dans la clairière du petit cimetière. Il secoua la tête, dégoûté. La chèvre morte gisait toujours là, bourdonnante de mouches. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'un vautour ne s'invite. Il grimaça à cette vision. Ils auraient pu nettoyer leur bazar tout de même, pensa-t-il tout en traversant le terrain, et s'arrêta là où la terre n'avait été que légèrement remuée. Pas de nom sur la pierre tombale. Cela n'était pas si rare que cela, mais il devait bien avouer qu'il aurait voulu le connaître. À le voir en plein jour, ça ressemblait à un vieux cimetière familial. Harry se pencha, posa sa main à plat sur le sol et ferma les yeux. Il sentit le balancement des arbres, le léger bourdonnement de la magie sous terre. C'était ancien. La magie de la mort était presque sèche. Pourquoi Nicolaos voulait-elle cet éveil? Que comptait-elle faire d'un zombie? Ou peut-être que le zombie n'avait aucune importance? Peut-être que ce qu'elle voulait vraiment, mettre en danger, c'était lui? Si Jean-Claude n'était pas intervenu hier soir, serait-il vraiment mort? Il ne se serait pas retrouvé sur ce tronçon de route. Valentin n'aurait pas pu l'empoisonner. À la place, il aurait eu à faire face à 6, peut-être plus, vampires et leurs serviteurs. Comment savait-il qu'il serait là? Il ferma les yeux, soupira. « Philippe », souffla-t-il. Il ne pouvait pas vraiment lui en vouloir si ça avait fuité. Il n'avait jamais attendu de Philippe qu'il garde ce secret, pas plus qu'il n'avait attendu que qui que ce soit le protège. Et pourtant, des hommes comme Édouard et Jean-Claude semblaient toujours prêts à se mettre en travers de sa route, pour des raisons qui lui échappaient encore. Harry secoua la tête pour chasser ses pensées. Puis il se figea. L'air s'était brusquement rafraîchi, et quelque chose de froid et métallique appuyait contre sa nuque. Un canon de pistolet. Une ombre se tenait juste derrière lui. C'était Nécromancien tome 1, Carnaval du plaisir. Fanfiction crossover, Harry Potter et Anita Black. Par les studios Kali Records. Abonnez-vous pour être notifié de la suite.